monsieur. Bonjour. C'est à vous ça, monsieur? Oui. C'est pourquoi? Filmer. Filmer qui? Vous filmez vous? Moi. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Igams. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu freestyle, une sorte de vidéo où tu ne serais pas obligé de la regarder comme un podcast et pour parler de l'actualité de la boxe. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce format, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je puisse savoir votre feedback, pour savoir si cela vous intéresse. Et dans cette vidéo, je voulais parler de plusieurs points. Je voulais parler des deux championnats du monde des poids lourds qui aura lieu prochainement au mois de mars entre Wilder et Ortiz et entre Joshua et Parker. Donc dans cette vidéo aussi je voulais parler un peu de Tyson Fury, pourquoi pas de Tony Yoka, et aussi parler du régime cétogène. Je t'en avais parlé dans une récente vidéo où j'avais fait une prise de masse en 30 jours, une prise de masse avec des protéines végétales et des protéines d'insectes. Lors du bilan de ce défi où j'ai pris 4 kilos, je t'avais dit que j'allais faire un régime cétogène pour pouvoir perdre du poids, chose que j'ai faite, et j'ai perdu un grand nombre de poids. Qu'est-ce que le régime cétogène? Le régime cétogène, en fait, c'est le fait d'utiliser un grand nombre de graisses pour maigrir, en fait. En fait, les graisses dans ce régime, en fait, ont une grosse proportion dans le régime, en fait. Et en fait, dedans, il faut vraiment baisser l'apport en glucides et surtout l'apport en produits transformés comme le riz blanc, les pâtes blanches et autres. Et je peux donner une astuce pour les personnes qui font du jeûne ou des trucs comme ça, car formation sera aussi liée au jeûne intermittent. D'ailleurs, n'hésite pas à aller dans la description, j'ai mis un lien pour avoir une prévente, c'est-à-dire que vous serez prévenu avant tout le monde de la sortie de cette formation, et je mettrai toutes les autres formations en promotion, des formations pour apprendre à se cadrer tout seul chez soi et tout ça. Vous serez informé de tout le suivi de cette formation, de toute la préparation sur email, donc n'hésite pas à aller dans la description, tu pourras avoir le lien. Et comme je t'ai dit, la chose qui est intéressante pour les personnes qui jeûnent et qui te permet vraiment d'avoir un jeûne assez optimal, c'est d'utiliser des huiles le matin, de boire des huiles le matin. Je sais que j'avais dit ça à ma sœurette qui voulait se tester à la chose, et j'avais dit de boire de l'huile d'olive, en fait, une petite moitié d'huile d'olive le matin, quoi. Et c'est des choses que faisaient les marins grecs. Il y a des huiles vraiment très intéressantes comme l'huile de coco, c'est vraiment très intéressant. Il y a d'ailleurs une boisson que j'utilise, une préparation qui est vraiment optimale pour pouvoir être vraiment au taquet même en jeûnant. C'est de l'huile de coco et du café et d'autres ingrédients que peut-être je te dirai ça dans le fameux lien que je t'ai passé dans la description sur email, et j'en parlerai de toute façon dans tous les cas très prochainement pour te présenter le travail que j'ai fait. Donc voilà, c'était mon petit séjour dans la librairie, c'était vraiment pour trouver des livres, pour me documenter. J'ai fait ce régime, mais je souhaite quand même, c'était beaucoup de pratique. Et je souhaite quand même avoir une base théorique pour savoir si je dis de la merde ou pas. On ne sait jamais. Le but n'est pas de te ramener à l'hosto. Donc gros combat, deux gros combats entre Mr. Wilder et Ortiz enfin, et Joshua et Parker. Qu'est-ce que j'en pense? Bah c'est formidable en fait. La catégorie des poids lourds a enfin une sorte de ère de gloire, quoi. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de confrontation entre plusieurs gros combattants, et on peut voir cela comme une demi-finale des poids lourds, en sachant que toutes les ceintures sont mises en jeu. Pour ce qui est du meilleur combat, franchement le combat entre Wilder et Ortiz sera vraiment intéressant, car franchement on verra enfin un gros combat, quoi. Wilder, pour ma part, n'a jamais eu l'occasion de faire de gros combats, à part la meilleure opposition que j'ai pu le voir, c'était contre Johan Duhaupas. Pourtant ce dernier n'a eu que 2 semaines voire 3 semaines pour s'entraîner. J'ai encore une opinion assez mitigée en sachant que
Duhaupas c'était considéré comme un faire-valoir dans cette opposition. Donc mon opinion sur Wilder est vraiment mitigée, en sachant que je pense que Wilder n'a pas forcément un gros menton, un menton solide. Je pense qu'il est très faible au niveau de l'encaissement des coups. Cependant, au niveau de l'envoi de ses coups, de la puissance de frappe, c'est clairement un crack, quoi. C'est vraiment un gars très puissant. Après, la seule chose, c'est son petit côté brouillon, mais bon, ça fait sa force, ça fait son style. Il fera face néanmoins contre un vieux Luis Ortiz. Je pense qu'il a 37 ans, ça va peut-être 38 ans maintenant. Et c'est peut-être ça qui me dit qu'il risque de gagner le combat, certainement. Et je pourrais dire aussi que les faiblesses, j'avais tendance à croire que Ortiz serait un très bon opposant. Cependant, le fait qu'il ait eu à prendre des produits dopants, après on dit que le produit n'était pas forcément dopant, je pense que ça peut peut-être prouver une petite faiblesse psychologique ou physique par rapport à Wilder. Mais en tout cas je pense qu'il y a des fortes chances que Wilder arrête Mr. Ortiz. Mais c'est un très bon combattant, très solide. Après j'attends de voir. Franchement, s'il gagne contre Wilder, je serais quand même très content. Mais voilà, Wilder, premier gros combat. Pour moi en tout cas, il n'a pas l'occasion de prouver qu'il était vraiment un grand champion, contrairement à Joshua qui a lui eu l'occasion de faire de très grands combats. D'ailleurs contre Vladimir Klitschko qu'il a arrêté au 11e round. Aussi contre Carlos Takam, même si le combat a été vraiment arrêté très tôt. Très tôt. Carlos Takam aurait pu continuer encore. Mais en tout cas, j'ai suivi, il y a eu une bonne évolution entre son combat contre Klitschko et son combat contre Takam. Si vraiment Vladimir Klitschko était parvenu à rester jusqu'à la fin, j'aurais vraiment vu une victoire de ce dernier au point. On voyait une grosse lacune d'Anthony Joshua à casser la distance, et malgré le fait qu'il fait face à un adversaire qui n'était pas plus grand que lui, qui avait aussi une garde basse. Vladimir Klitschko avait vraiment une garde basse, était vraiment très souple dans sa boxe. On sentait que à chaque fois que Anthony Joshua voulait aller en avant, on sentait comme s'il ratait des marches. On sentait vraiment une vraie lacune à ce niveau-là. D'ailleurs, ce dernier fera face à Parker. Personnellement, je vois Parker comme un peu un ovni de la boxe des poids lourds. Je sais pas, en tout cas, il m'a l'air c'est certainement le champion du monde le moins charismatique de cette catégorie. Sa boxe aussi est très old school. J'aime bien dire que sa boxe, je la vois très old school. Comme on pourrait, je sais pas, je pourrais bien le comparer à Joe Louis. Il a vraiment même un peu la même dégaine quoi que Joe Louis. Une boxe très old school, très offensive, très basée aussi sur le corps à corps, avec les mains bien recroquevillées. Et je pense que cette boxe, je sais pas, j'ai l'impression que ça va vraiment l'handicaper face à Joshua. Néanmoins, je pense que un corps à corps, si le combat se joue vraiment dans le corps à corps, et si surtout Joshua recherche aucunement le fait de se donner de l'espace dans le jeu, et s'il cherche uniquement à se confronter dans une sorte de collision, je pense que Parker aura certainement ses chances dans tout ce qui est corps à corps ou autre. Néanmoins, si Joshua se la joue un peu plus moderne dans sa boxe, c'est-à-dire le fait de reculer, de prendre de l'espace, je pense que Parker aura certainement. Après, il faudrait peut-être que je suive plus ses combats, mais de Parker, parce que je t'avouerai que ce boxeur, j'ai du mal avec ce boxeur. Voilà, mais un combat sera très intéressant. Après, je vois vraiment la finale, si on pourrait dire ça, entre Joshua et Wilder. Et entre ces deux-là, je vois bien Wilder gagner. Comme je l'ai dit, si les lacunes que j'ai pu voir entre Vladimir Klitschko et Joshua, si les lacunes de Joshua n'ont pas été comblées, dans ce que j'ai vu dans le combat avec Klitschko, je vois bien largement Wilder gagner avec sa grande allonge, en sachant qu'il est largement plus grand que Joshua, ce que je crois. Et il a une vista vraiment, il a une grosse vista du jeu. Je vois vraiment Mister gagner au point.
voire par KO aussi, pourquoi pas. Après, comme j'ai dit, les lacunes de Wilder, c'est son menton, donc tout peut, tout est faisable quoi. On l'a vu contre Duhaupas. Mais voilà. Et d'ailleurs, Tyson Fury, je pense certainement que depuis que j'ai vu son combat contre Vladimir Klitschko, je pense vraiment que ce mec aurait pu devenir vraiment le maître de cette catégorie. Et je pense que même, le Tyson Fury avant sa retraite et sa destitution au fait qu'il ait pris de la cocaïne ou autre, je pense que vraiment ce mec aurait pu aurait pu battre Wilder, Joshua d'une grande facilité. Après, ce mec a une boxe super moche à voir. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il a une boxe horrible, mais très efficace. Ouais, on avait l'habitude de dire que Vladimir Klitschko avait une boxe super ennuyeuse. Mais super efficace. Le fait qu'il utilise uniquement ses directs pour gagner contre ses adversaires qui étaient en général plus petits que lui. Mais on est passé dans un haut level sur des boxeurs qui font plus de 2 mètres et qui ont une allonge de dingue. Tyson Fury est l'image de ça quoi. Un mec super long. Je pense bien que son allonge, il fait bien peut-être 2,16 m en allonge, en termes d'allonge, des super longs bras. Même il est même capable de se faire des uppercuts lui-même tellement ses bras sont longs. Relativement à Vladimir Klitschko, la boxe de Mr Tyson est pour ma part horrible. C'est vraiment horrible à regarder, mais néanmoins il sait parfaitement utiliser le ring, il sait parfaitement utiliser aussi sa distance. Après, j'ai l'impression que ce mec, en fait, je sais pas, s'il a été peut-être certainement mis dans la boxe sans passion, peut-être c'est un gars qui est gitan, et beaucoup, en tout cas je connais beaucoup de gitans qui sont forcés à faire de la boxe par leur père et autres. C'est vraiment une culture de la boxe. Néanmoins, peut-être on peut voir une sorte de on peut voir ce mec comme un prodige de la boxe quoi. J'aime bien voir ce mec comme un prodige de la boxe qui même s'il a une boxe tout à fait horrible ou autre, qui a su utiliser son avantage au niveau du corps dans son style, mais qui a aucune passion, peut-être certainement aucune passion dans ce sport. D'ailleurs il l'avait dit que des fois ça le faisait chier ou autre. Bon, ça peut être le cas pour n'importe quel champion, mais vraiment je pense que c'est certainement un cas particulier. Et surtout lorsque tu arrives à ce niveau là, j'essaye de me mettre dans sa peau, où tu te fais chier peut-être dans la boxe, peut-être par obligation, ou je sais pas comment te dire, mais quand tu arrives à un niveau super haut, être champion du monde, et tu peux arriver à avoir plus trop d'objectifs. Je pourrais comprendre en fait le fait qu'il soit parti en dépression ou autre, avoir sniffé de la colle, de la coke, je veux dire. Et d'ailleurs, j'aime bien cette comparaison, le fait d'avoir le mec à monter l'Everest, et puis il avait monté l'Everest, c'est-à-dire le haut de son objectif. Puis au bout du compte, il avait ou un choix ou trouver un autre objectif, chose qu'il n'a pas fait par la suite. Il aurait pu se confronter contre Wilder, ou s'arrêter, ça veut dire s'arrêter tranquillement quoi, prendre sa retraite, ou aussi partir en dépression, chose qu'il a faite. Et j'aime bien le fait mettre la comparaison du fait qu'il ait sniffé toute la neige de l'Everest autour de lui quoi. Et donc voilà. En tout cas, je pense que vraiment le fait qu'il retourne, par exemple le fait qu'il reprenne la boxe, je pense que ça va certainement l'handicaper. En tout cas, le fait d'avoir arrêté aussi longtemps, d'avoir pris une grosse bedaine, je pense certainement que ça va vraiment l'handicaper sur un retour. Mais donc voilà, je serais surpris de le voir reprendre le chemin du ring, en sachant qu'il a des petits problèmes avec sa fédération. Mais voilà. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire les sujets que tu voudrais que je parle prochainement. D'ailleurs, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. J'espère en faire un peu plus si ce format vous intéresse. N'hésite pas aussi à aller dans la description, dans le lien où je t'ai dit, où ça te permettra d'avoir un email qui te permettra d'être prévenu sur la sortie de la fameuse formation que je t'ai dit sur le régime cétogène. Et n'hésite pas à partager la vidéo si tu en penses, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses de ce que je t'ai dit. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.